Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une parure de bijoux avec de la pâte polymère. Je vais plus particulièrement vous montrer comment utiliser la seringue à vis et la seringue à piston. Avant de commencer notre atelier d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter un tutoriel un petit peu particulier que vous allez retrouver sur le site. Que faire quand il vous reste tout un tas de petits bouts comme ceci et vous ne savez plus que faire avec? Ne les jetez pas. Tout d'abord, conservez-le dans un film plastique. Attention, pas n'importe lequel. Utilisez plutôt le style de film plastique, vous savez, que vous avez autour des bouquets de fleurs. Donc, conservez ces plastiques et utilisez-les pour garder vos tout petits bouts de pâte. Et vous voyez qu'ensuite, avec ces bouts de pâte, alors ici, je l'ai fait en rouge et en vert, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs, jouer avec les effets, donner des effets marbrés et avec ces petits bouts, réaliser de nouveaux bijoux. Commençons par préparer notre seringue à vis. Voici donc l'outil et vous avez ensuite tout un tas de petits éléments. Commencez par choisir un petit tamis. Alors vous en avez différents de différentes tailles et bien entendu vous ferez des choses différentes. Le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure a été réalisé avec le tamis carré. C'est donc ce modèle-ci que vous pouvez faire dans les coloris que vous aimez. Aujourd'hui je vous propose d'utiliser le modèle avec les petits trous, ou plus exactement les moyens puisque vous en avez un avec des trous encore plus petits. Il vous suffit donc de dévisser cette partie-ci, de placer le tamis que vous avez choisi dessus et de revisser. Ensuite, vous avez ici une autre partie que vous allez dévisser. Voilà, et vous vous retrouvez donc avec ces parties-ci. Il faut que celle-ci soit désolidarisée de cette partie-là. Et vous voyez qu'ensuite, elle peut être replacée. Donc, mon astuce, ça c'est le montage donc de votre seringue à vis. La plupart du temps, ce que je vois, c'est qu'on rajoute la pâte de ce côté-là. Il me semble beaucoup plus simple de mettre votre vis, de la laisser légèrement en hauteur, de retourner comme ceci, de revisser cette partie-ci. Vous avez donc ceci. Et c'est ici que vous allez rajouter la pâte, ce qui fait que vous n'aurez pas de difficulté ici à pousser la seringue. Donc, nous allons rajouter la pâte de ce côté-là. Avant de rajouter la pâte, bien sûr, nous allons la travailler. Lorsque j'ai réalisé ces perles, je n'ai utilisé qu'une seule couleur de pâte. Par contre, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du lilas et du bleu, tout simplement pour que vous puissiez bien voir, avoir un contraste pour bien voir ce que je fais. Pour ramollir une pâte, vous avez deux choix. La technique du sioux qui prépare le feu, et vous la frottez comme ceci entre vos mains. Ou vous avez le choix de la machine à pâte, c'est plus rapide et c'est beaucoup moins fatigant. Une fois que j'obtiens une pâte bien ramollie, alors celle-ci je vais l'utiliser pour la base, c'est-à-dire pour la boule. Je voudrais deux petites boules, alors je prends ma lame dans le bon sens, je voudrais deux petites boules et une un petit peu plus grosse. Ensuite c'est un jeu d'enfant, on tourne et on fait nos boules. On obtient ainsi une grosse boule et deux petites que je vais maintenant passer au frigo, le temps de faire l'étape suivante. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup utilisé la seringue à piston. Vous voyez, c'est le même principe. On enlève donc cette partie, on met un tamis, on revisse, on enlève le piston, on met la pâte et hop, on presse. Et bien entendu, la pâte sort selon avec la forme donc que vous avez choisie. Ceci demande un tout petit peu d'effort, un petit peu d'effort physique en poussant. Pensez, si vous avez cet outil, à toujours très bien ramollir votre pâte. Pour cet outil, c'est vraiment vital parce que plus votre pâte est dure, plus vous allez avoir de mal à presser. L'outil avec la seringue à vis, par contre, ne demande aucun effort. On va simplement mettre la pâte de façon à ce qu'elle rentre dans la seringue. Je vous le disais tout à l'heure, on dévisse donc ce côté, on rentre la pâte de ce côté-là. Alors, je vais dévisser un petit peu plus puisque j'ai plus de pâte que prévu. Je dévisse de ce côté-là, hop, je la rentre, je revisse
je visse bien de ce côté-là et regardez maintenant, alors je vais la tenir comme ceci pour vous le montrer. Maintenant il suffit, vous voyez, de tourner comme ceci, il n'y a vraiment aucun effort à faire. Et de l'autre côté, vous allez avoir la pâte, bien entendu, qui va sortir avec beaucoup de facilité. Et voilà, vous voyez, vous obtenez un très joli, ou plutôt plusieurs très jolis spaghettis avec aucun effort. Nous allons maintenant prendre une boule. Alors, je vais prendre la grosse pour que vous puissiez mieux voir, puisque ce sera la même chose ensuite pour les petites. Je prends un spaghetti et je vais tout simplement le placer sur le bout de la boule et je vais le tourner. J'ai un tout petit peu appuyé. Ici, ça ne me gêne pas, vous savez, de laisser un petit trou parce que c'est là que nous allons faire le trou tout à l'heure de la perle pour pouvoir ensuite l'enfiler, bien entendu, sur un support. Et vous voyez, regardez, c'est tout simple, on tourne et on place le spaghetti tout autour de la boule en vérifiant bien, vous voyez que c'est serré. L'avantage d'avoir refroidi votre boule, votre perle donc, la perle centrale ici lilas, c'est tout simplement que vous la tenez dans votre main sans avoir, comme elle est un petit peu refroidie, elle est dure, donc vous ne risquez pas de l'écraser. Et vous allez ainsi faire tout le tour. Dès que vous voyez que vous arrivez au bout de votre spaghetti, ne vous inquiétez pas, prenez un autre spaghetti, coupez les deux bouts de spaghetti de façon à ce que ce soit une découpe propre. Et ensuite, placez-les l'un au-dessus de l'autre. Puis, avec votre doigt, soudez-les ensemble. Et vous voyez, la soudure ne se voit pas. Et vous pouvez tout simplement continuer à enrouler ici votre spaghetti autour de la perle. Jusqu'au bout. Pensez à toujours bien faire adhérer votre ligne avec celle du dessus, votre spaghetti avec celui du dessus, de façon à avoir quelque chose de bien régulier. Et pour terminer, j'utilise une aiguille de façon à bien terminer ma petite perle. Je fais la même chose pour les trois autres et je vais les laisser là encore au frigo pour qu'elles durcissent avant de réaliser le trou pour la perle, pour enfiler la perle. J'ai réalisé mes perles, petite perle, grande perle et toute petite perle avec les restes, juste roulées dans la main. Je les ai passées au frigo, donc elles sont dures. Je vais maintenant placer la perle au creux de ma main et utiliser une aiguille à perle et venir réaliser un trou tout en tournant délicatement. Vous voyez, je tourne comme ceci l'aiguille à perle de façon à réaliser le trou progressivement. Et j'arrive de l'autre côté. Je vais continuer comme à visser et je vais tout doucement agrandir ce trou de façon à ne pas avoir de soucis ensuite pour passer le support que je veux, qui va être dans notre cas un collier, un tour du cou. Vous pouvez aussi réaliser bien entendu un montage sur une chaîne et à ce moment-là réaliser vous-même un anneau. Ça, vous allez le retrouver avec le modèle dans le tutoriel. Et je fais la même chose bien entendu pour les autres. Pour la cuisson, j'ai utilisé, vous voyez, du papier d'alu de façon à placer mes aiguilles. Tout cela est placé sur un carrelage que je vais maintenant passer au four. Avec les restes de pâte de ce collier, j'ai fait des petites boules simplement en mélangeant donc les restes de pâte. Je vais donc me faire là aussi deux petites perles qui me semble-t-il iront bien avec mon collier. Lorsque vos perles sont cuites et refroidies, vous allez pouvoir les monter en collier ou en bracelet. Je vous montre ici deux possibilités. Celle que j'ai utilisé des tiges avec une petite boucle ici au bout,
que j'ai enfilé dans la perle. Puis ensuite, j'ai utilisé ma pince coupante et ma pince qui me permet de faire des boucles pour pouvoir réaliser une boucle de l'autre côté. En fait, avant de faire les boucles, j'ai rajouté de chaque côté des petites perles argentées. Et ensuite, il suffit de rajouter un anneau et puis de la monter donc sur une chaîne. Et vous avez ainsi un collier ou un bracelet là directement monté sur une chaîne. Aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, c'est un tour du cou argenté. Nous allons donc juste avoir à glisser les perles dedans. Alors, avant de commencer, ce que je vous conseille, c'est de placer un papier absorbant sur votre table de travail, de placer votre collier dessus et ensuite de mettre les perles dans le sens dans lequel vous souhaiteriez ensuite les avoir sur votre collier. Vous allez pouvoir par exemple marier des perles réalisées en polymère avec des perles argentées par exemple, et puis ensuite utiliser vos petites perles. Donc vous allez jouer comme ceci avec toutes les perles que vous avez à votre disposition et réaliser votre collier avant d'enfiler vos perles, donc le réaliser sur ce papier de façon à bien positionner vos perles avant de les enfiler. Voici la position des perles que je souhaite aujourd'hui donner à mon collier. Je prends donc le collier, je dévisse cette petite perle et je n'ai plus qu'à enfiler les perles dans l'ordre que j'ai choisi. Et une fois que j'ai terminé, eh bien je revisse le petit bout, la perle du bout qui me permet en même temps d'avoir un fermoir. Je visse bien et voilà, mon collier est déjà terminé. Avec les perles restantes, je vais réaliser les boucles d'oreilles. J'utilise cette fois-ci une tige avec tête plate. J'enfile une petite perle argentée, puis une perle colorée, une nouvelle petite perle argentée, une perle bleue et une nouvelle petite perle argentée. Je laisse environ 5 mm. Je vais couper l'excédent. Et j'utilise ma pince à bout pointu pour réaliser une boucle que je tourne simplement comme ceci. Je la ferme, je prends la boucle d'oreille que je vais ouvrir en tirant vers moi et ensuite j'ai juste à enfiler ma boucle d'oreille dans la perle comme ceci et à refermer. Et j'obtiens ainsi deux jolies boucles d'oreilles assorties à mon collier. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative, faites de beaux bijoux et à très bientôt. Au revoir.